Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exigence que vous avez envers vous-même, envers les autres et cette recherche de perfection. Est-ce que vous aussi, vous avez des moments où vous vous en demandez trop aux autres et où vous voulez que tout soit toujours parfait? Moi, ça m'arrive, mais ça m'arrive de moins en moins. Ce qui est très très important pour moi, c'est qu'à la place de ça, ce qu'il faut changer, si je mets cette recherche de perfection euh, en, en opposition avec quelque chose, je pense qu'il faut le mettre en opposition avec l'écoute envers soi, l'écoute envers les autres. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que quand vous recherchez toujours la perfection, que vous êtes exigeant avec vous-même et avec les gens qui vous entourent, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque chez vous de l'angoisse, du stress. Ensuite, derrière l'angoisse, le stress, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une perte de contrôle, des débordements émotionnels. Ça peut engendrer une culpabilité, en gros, vous allez vous en vouloir pour un comportement, ou bien la rumination, c'est-à-dire que vous allez en vouloir aux autres. Et qu'est-ce que ça crée dans un environnement familial? Ça crée de plus en plus de tensions dans la famille. Donc, les relations risquent de se dégrader et de la distance entre les différentes personnes de la famille vont s'installer. Il y aura de moins en moins de partage de qualité, de temps partagé de qualité, et du coup, de moins en moins d'amour exprimé. Qu'est-ce qui arrive après tout ça? Des batteries qui sont de moins en moins rechargées, et il y a un épuisement plus pour tout le monde, et on rentre en fait dans un cercle vicieux qui va faire que tout le monde se sentira de plus en plus mal dans votre maison. À l'inverse, si vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos besoins, si vous êtes à l'écoute des besoins des autres, c'est-à-dire que vous permettez des temps où il peut y avoir en fait de l'écoute et de l'empathie envers les autres, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir chacun exprimer librement vos émotions aux autres. Ça va vous aider individuellement et aussi dans la discussion à identifier vos propres besoins, dans l'instant du moins, puisque des fois on ne sait pas toujours ce qu'on veut, mais en tout cas dans l'instant, on arrive progressivement à identifier nos propres besoins. Ça va générer de la communication, de l'échange sur les émotions et les besoins de chacun. Il y aura de plus en plus d'écoute, d'échange dans la famille. Du coup, du respect et des relations qui s'améliorent, ce qui va provoquer, ce qui va en fait donner l'envie à chacun de passer du temps ensemble. Et il y aura de plus en plus de complicité et d'amour exprimé. Et ainsi, chacun va pouvoir recharger très vite ses batteries au contact des uns des autres. Et ensuite, donc cela permet de rentrer dans ce que j'appelle, donc à l'inverse du cercle vicieux, un cercle vertueux, un cercle où chacun se sent de mieux en mieux dans la famille, dans l'environnement dans lequel il évolue, que ce soit un environnement familial, mais ça peut être aussi un environnement au travail. Je crois que c'est important aussi de savoir dire aux autres ce qu'on attend et puis d'observer aussi les gens et de les écouter pour savoir ce que eux aussi attendent. Et voilà, donc tout ça, ça demande des fois des prises de recul, euh, ça demande du temps et de la patience. Voilà, donc c'était un partage qui me semble important. Comment passer d'un cercle vertueux à un cercle vicieux? Alors, c'était l'inverse que je voulais dire. Comment passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux pour que vos relations dans la famille s'améliorent et surtout pour que vous ayez envie de passer du temps ensemble. Mais ce qui va encore plus m'intéresser dans les années à venir et surtout dans les jours proches avec l'été qui approche et les beaux jours qui pointe le bout de son nez, surtout en Lorraine. Je dis ça pointe le bout de son nez parce que ça va, ça vient. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir organiser pour les vacances. Et là, il y a plein de choses qui se mettent en place dans ma tête, des choses que je vais pouvoir faire à la maison avec mes enfants, des choses que je vais pouvoir partager avec mes enfants et aussi avec des amis. Donc, tout ça se met en place
et j'ai hâte de vous partager mes diverses réflexions et surtout ces temps de partage.